Hey, hey! Suite à la discussion d'hier soir, eh bien, une petite lecture avec, le Ferré Pinter. Oui, c'est mon petit bureau de mon atelier où je fais absolument tout, tout, tout. Bon, je suis partie, sur les cartes haut qui sont plutôt des cartes de développement personnel, mais qui sont hyper intéressantes. On va commencer avec ça et le Ferré Pinter qui est là, qui est là. À ta demande, la personne que j'ai eue hier au téléphone. Après ça peut valoir, pour différentes personnes, ça dépend quand vous tombez dessus ou pas, quelle, réponse, vous attendez ou pas, comment vous êtes passé là selon les circonstances et le hasard ou pas. Le hasard? Existe ça? Bon, toujours est-il, avec les cartes haut, on avait le mot «jeu» aujourd'hui et la carte, de quelqu'un, qui, joue de la guitare. Ben, ça pouvait pas mieux tomber franchement. Pour tout dire et c'est un petit clin d'œil à Sibylle, il y en a une, qui est tombée malencontreusement du jeu. Jeu, jeu, tout sens. C'était, 2 personnes dans une voiture à un examen de permis de conduire. Donc je ne sais pas trop quoi en conclure, mais voilà, peut-être garder la possibilité du jeu pour les personnes qui vont passer un permis de conduire. Permis, jeu, pas mal tout ça. Et on va en faire un exercice sympa de ce permis de conduire, hein. L'exercice de la liberté, mais aussi de toutes nos possibilités d'enfants intérieurs aussi, qu'on a peut-être réprimés en n'ayant pas de permis de conduire, on ne s'est pas autorisé, et où on s'est donné certaines permissions, mais peut-être pas celles qui nous ont tout à fait conduites vers la liberté, enfin la liberté telle qu'on l'entend dans cette société-là. Malheureusement, bah, c'est un petit peu le pacte qu'on passe, hein. Et si on est vraiment décidé à faire sans voiture, eh bien, autant rester un total ermite. Je vous dis ermite, pourquoi? Parce que c'est la carte qui est tombée à la coupe. Alors franchement, entre l'ermite et la roue de la fortune, là, on est, sur un petit moment de pause. Oui, bien sûr, la roue tourne, bien sûr, elle finit toujours par tourner. Mais en fait, il y a un moment, où elle s'arrête, hein, et au moment décisif, en réalité, la roue s'arrête. Pas toujours complètement, sur, la case et les ambitions, qu'on espérait. Donc il faudrait bien faire avec, hein, cet endroit où elle s'arrête, qui n'était pas forcément ni prévu ni envisagé. Tout est en mouvement, on rappelle, et je le dis, en toute, avec, des grosses guillemets. Beh, ouais, permanence, impermanence, ben, on y est et c'est pas comme on avait imaginé. Notre ermite, bien entendu, il est dans sa phase d'isolement, hein. Je vous invite, à relire, le mythe de la caverne, et Platon, bien entendu. On fait attention à ce qu'on a pensé voir, ce qui était des silhouettes dans l'obscurité. Quand on remet un petit peu la lumière, sur les silhouettes, quand, l'obscurité, est évacuée, eh bien, on n'a plus tout à fait le même spectacle sous les yeux. Les silhouettes n'en étaient pas vraiment, ou alors elles n'étaient pas humaines. Peut-être c'était juste des arbres ou des branches ou le mouvement des branches. Attention à notre part de fantasme, attention à ce qu'on croit avoir vu, à ce qu'on croit avoir compris et à ce que serait totalement une autre réalité. Et j'insiste sur surtout quelle serait la réalité de l'autre. Ne pensez pas toujours avec vos paramètres. Et je vous le dis, ça vaut pour moi aussi, hein. Je suis pas du tout en train de vous faire la leçon. Je vous dis tous, en tout cas sur ce tirage, on va essayer de garder ça en tête, hein, vous et moi. Et puis voilà, ça va le faire après. On va s'en sortir. Bon, sur le jeu, avec, le haut, hein, le jeu du développement personnel, je le compléterai en fin de jeu par son extension, le saga, qui nous redonnera, un petit clin d'œil, de fin, comme j'aime bien le faire à chaque fois. Donc on insiste sur la volonté et de musicalité dans votre vie, la partie ludique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de devenir un tout petit peu trop sérieux là, hein? Vous y pensez à ça? Bah, peut-être pensez-y, gardez-le à l'idée. Ça va peut-être vous aider pour cette fin de semaine et dans les préoccupations que vous vivez, que vous avez à l'esprit. Là, j'ai avec mon set de bâtons deux personnes qui sont séparées. C'est aride entre elles, hein, c'est sec, il y a, voilà, il y a une sorte de tranchée au cœur de ce qui est totalement desséché. Ça se passe pas bien, hein, là c'est la faille de San Andreas, là, hein. On essaye de voir comment on peut se réconcilier avec soi-même, ça paraît pas mal avec l'indication de l'ermite et la roue de la fortune. On a
une sorte de kairos, là. C'est le moment de la pause et du focus sur soi. Donc, ben, on le laisse pas passer, on fait avec, on fuit pas ce moment de latence, hein, et on essaye de voir, avant de se réconcilier avec l'autre, comment on reste peut-être possiblement à réconcilier avec soi-même, peut-être en guerre sur certains aspects de notre personnalité, notre vécu, nos ressentis. Eh oui, là, on est un petit peu seul, hein, en gare. Est-ce qu'on est sur le quai? Est-ce qu'on se demande si on va prendre ce train? Ça semble être ce que nous dit le 2 de bâton. Après, tous les espoirs sont permis. On entend bien qu'on a la notion du chemin à suivre, mais on est vraiment au début avec le 2 de quelque chose, d'une intention. On n'est pas encore dans le mouvement, on est dans l'intention. On fait attention avec les bâtons, on n'est pas dans la force primitive et brutale. On calme un peu son instinct. Super l'instinct, mais on essaie de voir comment on l'étaye avec des tas d'autres qualités et possibilités. Sur le 4 d'épée qu'on avait déjà eu au dernier tirage, c'est renforcé, hein. Prenez un temps de pause là et essayez de voir où est la lumière au bout du tunnel. Elle est en vous, c'est certain. Ne voyez pas les choses de manière tragique. Ne vous laissez pas porter par le flux comme ça, comme une sorte de poupée tombée dans l'eau, hein. Reprenez vos forces vitales, votre décision, votre chemin de vie, et essayez un petit peu non pas écourter cette pause, parce que c'est surtout que j'ai l'impression qu'on subit quelque chose. Donc essayez de voir comment on se remet acteur de sa vie, de ses choix, de ses mouvements. Puis bah, commencer par des petits mouvements et des tout petits choix, ça paraît pas mal, hein. Alors après, notre valet de denier, casse-pied, le reflet là de la lumière. Attends, je la mets autrement. Voilà. Notre valet de denier, eh bien, il a mis ses jolis gants blancs. Il est très engagé dans le service aux autres. Il est même possible qu'il s'oublie un tout petit peu. Ça me rappelle le valet des Windsor. Est-ce que c'était dans les Yvelines qu'ils ont résidé assez longtemps, avec ce valet qui avait une histoire tout à fait particulière, ce domestique, et qui après est devenu, si vous avez vu un ou des biopics documentaires sur Diana, il a eu après tout à fait un autre rôle auprès du père de Mohamed El Fayed. Ne pensez pas que je vous dis ça par hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Et non, toujours pas. Donc on voit un petit peu où on en est avec cet esprit très anglais, upstairs, downstairs, qui a la connaissance en réalité, peut-être pas la personne qu'on voit, peut-être pas la personne qui est visible. Donc ayez toujours à l'esprit la personne qui est à vos côtés, qui est peut-être plus discrète, qui est peut-être plus inflexible que vous, mais peut-être vous avez aussi besoin de cette inflexibilité, de cette sorte de guide qui est à vos côtés et qui très sûrement est plein de ressources, indépendamment des côtés magiciens, alchimistes, personnes avec différentes possibilités. Et peut-être aussi, on se souviendra, hein, chez le magicien, mais les cartes sont très bien aspectées aujourd'hui, je trouve. N'oubliez pas tout ce qui est du ressort de la manipulation du magicien. Parfois, quand la chanson est trop belle, eh bien, elle est trop belle. Alors, on revient sur notre cavalier de coupe, hein. Il nous lâche pas, lui, je ne sais pas ce qui se passe là, à tirer sur le mort et la bouche de son cheval, comme on dit dans le domaine de l'équitation. Écoute, remets du mou sur tes rênes et puis lâche-lui un petit peu la bride à ton canasson, parce que là, tu es en train de le torpiller et donc, comme tu es assis dessus, de te torpiller. Alors, d'autre part, là, franchement, tes étriers, c'est mal chaussé, c'est pas bon, on est en chapeau de gendarme. Franchement, il n'y a rien qui va, arrête de regarder les oiseaux. Mon petit gaucho, tu vois bien que derrière toi, tu as du bétail dont il faudrait t'occuper. Donc, notre cavalier de bâton, eh bien, a encore plus confirmé que notre 2 de bâton. Beaucoup de bâtons aujourd'hui, hein, ça manque un petit peu et de réflexion, cerveau, et donc, cerveau gauche, et donc aussi peut-être d'une certaine sensibilité. Mettez un petit peu d'âme dans les choses, écoutez un petit peu les résonances du monde. Comment ça se passe avec votre douceur, votre gentillesse, votre... Comment est-ce que je peux dire ça? Votre dolce vita. Oui, j'ai envie de dire ça. Comment vous ambitionnez ça? Comment ça vous parle, ce mot dolce vita? Mettre de la douceur, voilà, quelque chose à l'italienne. Une belle élégance, un petit peu de savoir-vivre et une écoute des autres.
Ça paraît déjà pas trop mal pour essayer de contrer un peu les effets de ces bâtons qui sont un petit peu trop dans l'instinct, un petit peu trop dans la force brute. Tout ça, ça manque un peu de, enfin ouais, d'étayage, de douceur, d'esprit, de chaleur, de cœur, de sentiments. Je sais pas. Bon, après, j'entends bien, hein, visiblement, dans ce jeu, on a un ordre des priorités. Et bien, peut-être que maintenant, sorti des priorités, il va falloir se mettre dans un petit peu autre chose, qui est pas mal non plus dans la vie, en fait, hein. On n'est pas que dans le boulot, les obligations, quelque chose de l'ordre d'une servitude, quelque chose d'être toujours disponible pour les autres, mais disponible pas forcément avec le cœur en réalité, disponible avec le mental, avec une rectitude, avec des codes. Et bien peut-être les codes, il faut les mettre un tout petit peu à l'arrière là, hein. Voilà, on les met dans sa poche un petit peu les codes, et puis on met son mouchoir par-dessus, puis on ressortira plus tard pour d'autres circonstances, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas totalement adapté à ce qui est en train de se passer en fait. Avec notre 10 de coupe, on nous promet quelque chose de plus heureux. Un nouveau départ, une nouvelle installation, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle organisation mentale, psychologique. On laisse partir quelque chose aussi, hein. On recommence quelque chose, mais on laisse partir quelque chose. Encore faut-il accepter de laisser partir ce quelque chose. J'arrête avec quelque et chose. C'est juré, c'est la dernière fois que je le dis pour le jeu, mais jusque-là, je pense l'avoir dit qu'une fois, donc on est OK. Sur l'as de bâton, eh bien, sur l'as de bâton, on a aussi une assez belle efficacité et quelque chose qui est beaucoup plus positif. Alors même si on est là encore dans l'énergie primitive qui va impacter toute la suite des bâtons, on nous parle aussi d'une très belle énergie qui est à la base de tout. On nous parle de quelque chose où on est un petit peu au royaume de Zébulon et vous êtes ce Zébulon. Donc vous reprenez votre force, hein, comme dirait l'autre, force et courage. Et puis on avance en fait, hein, on essaye d'envisager un futur un petit peu différemment. On essaye de voir aussi qu'est-ce qui s'est présenté à nous et qui paraît totalement intéressant. On a avec l'as de bâton quelque chose qui brûle en nous. Là encore, énormément de lumière qui ressort dans ce jeu en réalité. Il n'y a pas à voir que les côtés sombres. Roue de fortune, ermite, hein, des cartes un peu noires, hein, avec l'iconographie de Ferenc Pinter, ou Ferenc Pinter, difficile à dire, je pense qu'il était hongrois après être devenu italien. Je connais mal le hongrois, le magyar et ses subtilités, je le regrette par ailleurs, parce que respect pour la Hongrie. Toujours est-il, pareil, hein, des choses qui paraissent noires avec le 4 d'épée, qui sont pas ajustées avec notre cavalier de bâton. On essaye de voir avec l'as de bâton comment on retrouve en effet ce chemin, cette voie, cette issue possible. On essaie de se concentrer sur ça et majoritairement, qu'est-ce qu'on fait de notre volonté, vers quoi on tend, comment on a la conscience de ce vers quoi on tend. Avec notre roi de denier, on est dans quelque chose de l'ordre d'une componction avisée. Alors ça, j'aime assez le roi de denier parce que il a quelque chose comme ça qui serait peut-être un petit peu trop tourné vers la thune, hein, si je puis me permettre. Eh bien, il n'en est rien. Je pense que ses ambitions, ses capacités, possibilités, c'est marrant, il a un côté Abraham Lincoln, sont autres que ça, sont plus importantes que ça, plus élevées que ça. On a quelqu'un qui est là aussi, hein, on fait la paire avec le valet de denier, dans quelque chose qui est de l'ordre de la grande attention et d'un sens du dévouement. La dévotion aussi, qu'est-ce qu'on doit à l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre. C'est quelqu'un qui serait dans quelque chose de l'ordre de je dirige les autres, je propose la direction. Alors ne le voyez pas de manière inflexible et ou capitaliste binaire. C'est pas du tout de ça dont on est en train de parler. On est là avec quelqu'un qui est dans comment puis-je être dans un certain bienfait. J'ai tendance à vous rappeler les anciens capitaines d'industrie qui descendaient de familles avec des valeurs. On n'était pas en réalité dans le capitalisme et soumettre
contre les autres, ou dans des relations comme ça qui pourraient n'être analysées sociologiquement que de manière il y a l'oppresseur et les oppressés. Non, 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 non. Pensez à d'autres bienfaits qu'ont pu produire ces familles qui étaient constituées autour de capitaines d'industrie, d'ambition pour un village, pour une ville, pour un pays. Eh bien voilà, là on a affaire à quelqu'un qui est ambitieux. Et ambitieux dans le meilleur sens du terme, la meilleure acception du terme. Je vous invite à voir en vous comment ceci résonne. J'ai déjà mélangé l'extension du haut. Je vous rappelle la nécessité de mettre de la gaieté, du mouvement, une musicalité, des notes dans votre musique et ou dans votre manière de vous exprimer. Alors, j'en sors 3. Allez, on prend les 3 du dessus. Ah, on a quelque chose de quoi? Du plat partagé et familial? Est-ce qu'on est dans les nouilles chinoises ou dans les pâtes italiennes? Je ne sais pas du tout. Ou la grande mode des ramen. Les pâtes... est-ce que c'est coréen, les ramen? Je suis un peu nulle en ça. Il faut demander à mon fils pour ça. Derrière, on a 2 cartes qui se ressemblent pas mal sur la très jolie féminité connectée à la nature. Et bien, voilà qui me fait sourire parce que j'avais quand même une petite intention en m'occupant de ce jeu, je trouve pas, en décidant de faire cette lecture ce matin. Et bien là, on y est. Bien, voilà. Comment on réintègre la féminité, le rapport à la nature, comment on est tout nu, comment on est vraiment soi, comment on a lâché les apparences, les vêtements, comment on est capable de le faire, comment on se reconnecte à soi, quelle est la vision qu'on a de soi, de nous, de l'autre aussi. Peut-être qu'en face de nous, il y a une femme. Comment on la regarde, cette femme? Est-ce qu'on la voit telle qu'elle est? Est-ce qu'on peut-être on a fantasmé des choses, on a projeté des choses, et peut-être qu'elle n'est pas du tout comme on imaginait. Oh oh, ah tiens, il y a un truc qui est en train de tomber de l'armoire là. Ben ouais, mais peut-être c'est bien de faire avec, hein. C'est bien de faire avec ce qu'on a imaginé qui n'est pas tout à fait la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, en tout cas, on a visiblement une famille qui est autour. Je me permets d'insister sur ça. C'est symbolique, mais c'est comme ça que ça me vient. Qu'est-ce qu'on est, où on en est aussi avec le partage? Alors, le partage des tâches, la surcharge mentale, ben oui, j'aime bien, moi, reparler de ça un petit peu. C'est un peu modal, mais c'est comme ça que je le vois sur cette carte. Donc voilà, c'est à ça que je vais vous ramener. Qu'est-ce qu'on prépare ensemble? Comment on prend soin de la famille, des autres, des amis, de celui qui n'a pas eu à manger, de celui qu'on n'a pas convié, de celui qui est exclu? Ben oui, on a toujours un paquet de pâtes à la maison, ça c'est tout à fait certain. Donc on essaye de voir avec cette idée aussi et on se reconnecte à peut-être les choses les plus intimes de nous, mais peut-être les plus belles, les plus intimes, les plus personnelles. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très jolie fin de semaine et je vous dis à bientôt. On garde le meilleur et puis tout le reste, on le dégage. Des bisous, des gros bisous.